Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le poireau. Comment se réconcilier avec le potage poireau-pomme de terre ? La soupe poireau-pomme de terre, c'est l'un de nos grands dégoûts culinaires. Un potage punition avec sa texture grumeleuse et filandreuse. Cette préparation a pourtant de nombreux atouts, notamment grâce aux propriétés du poireau, riche en fibres, pauvre en calories et diurétique. Cette soupe est donc un allié de choix pour ceux et celles qui surveillent leur ligne. Elle est aussi parfaite pour compenser les excès lors d'un dîner festif. Alors, il serait dommage de s'en passer. Pour Marguerite Duras, dans son ouvrage Outside, cette recette peut être délicieuse. Tout est une question de préparation. On croit savoir la faire, elle paraît si simple et trop souvent on la néglige, affirme-t-elle. Si cette soupe est morne et sans identité, c'est qu'elle reste trop longtemps sur le feu selon l'écrivaine. Il faut qu'elle cuise entre 15 et 20 minutes. Côté dosage, elle n'utilise que 2 poireaux de taille moyenne pour 1 kg de pommes de terre binge. Cette dominance de pommes de terre va rendre la préparation ultra onctueuse. Vous pourrez aussi ajouter de la crème avant de la mixer ou du kiri, les enfants finiront leur assiette à coup sûr. Autre recette qui réconcilie avec ce grand classique au rayon des soupes de légumes, celle du chef Bernard Loiseau. Une version très originale en 2 textures. La soupe poireau-pomme de terre est en effet déstructurée et composée d'un velouté de pommes de terre tout doux, agrémenté de morceaux de poireaux fondants, d'abord poêlés puis cuits dans un bouillon de volaille. C'est à tester d'urgence. Pour rendre cette recette moins triste, vous pourrez l'agrémenter de lardons, de croûtons et pourquoi pas d'une julienne de légumes, étuvée au beurre comme dans la recette de la julienne d'Arblay. Le chef multi-étoilé Pierre Gagnère nous confie ces petits trucs pour habiller les assiettes. Moi j'aime bien l'idée aussi, à la maison, d'ailleurs on fait au restaurant, ça arrive, c'est servir quelque chose devant les clients ou devant les amis, mais quand même l'assiette n'arrive pas vide. L'assiette elle est habillée, elle est habitée. Et ça, c'est aussi montrer une preuve d'amour pour les gens que vous recevez. C'est-à-dire que vous ne posez pas l'assiette bêtement sur la table, quoi. Il y a un petit truc au fond de l'assiette qui d'abord va être beau, parce que ça interroge, et puis il y a de la couleur, et puis ça apporte un supplément d'âme à l'histoire, quoi. Vous servez le potage nature, et puis dans chaque assiette, vous mettez par exemple petite tranche de chorizo, là, très 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 fine. Sur cette tranche de chorizo, vous pouvez rajouter une toute petite pointe de moutarde ou même de tomates concentrées, oui, ou de tomates tout comme de ketchup, comme ça. Vous avez, hop, ça prend. Et puis vous pouvez rajouter effectivement ces fils de poireaux crus, voilà. Une touche inattendue qui révèle le potentiel caché de ce potage mal aimé. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.